Je vous avais prévenu que cette période pré-ECMA 2025 allait être extrêmement riche en annonces et ça n'a pas raté. Mes prédictions ont encore vu juste, les amis, puisqu'on se retrouve en breaking news pour une grosse annonce de la part de Honda, le plus gros constructeur au monde, qui vient de dévoiler une nouvelle machine sur la base de la plateforme de la CB1000 Hornet. En effet, une déclinaison néo-rétro, la CB1000F est née. En effet, Honda a profité de ce nouveau moteur pour créer une version délicieusement à l'ancienne qui fleure les années 80 et qui nous rappelle la petite CB750 de son époque, une machine que je n'ai moi-même pas connue directement, mais que peut-être certaines et certains d'entre vous ont conduit dans leur période motarde. Et donc aujourd'hui, on va en parler bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Alerte News, bien sûr, de Moto Bistro, une émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et vous le savez, vous savez comment ça fonctionne. Dès que j'en ai la possibilité, dès qu'il y a une news qui tombe, une annonce, une actualité, bonne ou mauvaise, attention, ce n'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps, c'est l'actualité. Je suis là pour vous en parler, vous le partagez, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, ça donne une vraie force au quotidien, et ça vous permet en plus d'être informé de toutes ces délicieuses petites annonces qui tombent comme ça. Alors, allons voir un petit peu le dossier de presse de Honda, de cette CB1000F. Regardez, elle est ici présentée dans toute sa splendeur, véritablement un look à l'ancienne, vraiment. Si vous aimez le côté néo-rétro, vous allez être servi. D'ailleurs, avant de rentrer dans le dossier de presse, regardons un petit peu ici les quelques images qu'on a de la machine sur le site officiel, puisque ça y est, elle est présente avec ce logo Modern Rebellion. Et d'ailleurs, vous voyez qu'elle existe en deux versions. Alors, ils sont pas partis dans une GSX 8T et 8TT comme Suzuki. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur ces deux machines. Mais là, ils ont apparemment proposé un accessoire saut de vent pour pouvoir justement personnaliser la machine comme vous le voulez. Donc elle est plutôt sympathique, j'aime bien ce look là de cette machine là. Regardez ici, si on fait un petit peu le tour de la bécane, c'est plutôt bien fini, quali comme Honda sait le faire. Il y a même quelques petits relents de CB1000R à certains endroits, la façon comme le moteur est mis en avant, certains reflets, etc. 3 couleurs, graphite black, wolf silver metallic blue stripe, très joli, délicieusement, encore une fois rétro, mais j'adore. Et puis sinon vous avez le grey stripe, qui lui est un petit peu plus tristounet, je trouve. Je préfère vraiment les deux, Graphite Black et le Blue Stripe, ils sont très beaux. Donc, regardons un petit peu ce que nous dit le dossier de presse. Donc, Honda continue à écrire la légende des CB avec le lancement de la CB1000F, une machine délicieusement rétro inspirée par les icônes des années 80. Il faut quand même savoir que la CB1, à la base, si on remonte un petit peu à l'histoire, elle est apparue en 1959, la CB92 Bentley, qui avait été présentée la même année que la première participation de Honda au Tourist Trophy. C'est quand même une machine qui est définitivement ancrée dans les gènes du constructeur ailé. Et la Bentley, c'était la Super Sport Honda de l'époque en fait, avec une ligne pure, une ergonomie sportive comme ils disent. Et donc c'est une recette qui est restée dans les grandes lignes, dans la philosophie aujourd'hui encore valable. Et depuis 1959, chaque génération de CB a marqué son temps. Et la CB1000F ne déroge pas à cette règle. Et elle trouve son inspiration du côté de la CB750F des années 80, donc une moto avant-gardiste et iconique et qui a donné des performances exceptionnelles enregistrées par Freddie Spencer en championnat Superbike américain AM1. Donc le F, la nouvelle CB1000F, c'est une forme délicieusement rétro, cette CBF de nouvelle génération se caractérise par des équipements haut de gamme, performance et polyvalence. On va aller sur le site Honda directement et on va regarder un peu de quoi il s'agit, parce que cette machine, elle reprend finalement un petit peu la plateforme de la CB1000 Hornet. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similarités, mais il y a quand même quelques petits trucs qui changent. Et si on va notamment regarder, l'élément qui nous intéresse tous, nous un petit peu les motards et motards bas de plafond, c'est-à-dire le moteur, vous allez voir que, on va voir le prix après, on va parler du prix après. On est sur donc le 4 cylindres en ligne de la CB1000 Hornet, mais lourdement retravaillé. Comme vous le voyez, la machine délivre 124 chevaux à 9000 tours minute et 103 Nm à 8000 tours minute. Donc déjà, on voit que par rapport à une CB1000 Hornet standard qui fait 152 chevaux, on en perd 34, 44, 54 moins 2, on en perd 28. C'est quand même pas rien, 28 chevaux. Et on a un tout petit peu moins de couple par rapport à la SP, peut-être un tout petit peu aussi moins par rapport à une standard, mais il est un peu plus bas. Et si on va sur le communiqué de presse et qu'on regarde un petit peu ce qu'ils disent sur le moteur,
Les courbes et performances ont été modifiées afin d'offrir davantage de punch, lire, d'accélération, à bas et moyen régime avec une puissance maximale de 91 kW désormais délivrée plus bas dans les tours, 9000 tours minute, et un couple de 103 Nm à 8000 tours minute. D'ailleurs, si on va regarder ici un petit peu les spécificités de la motorisation, ils expliquent bien que donc ce moteur dérivé de la Fireblade de deuxième génération, comparé à la Hornet, la différence est nette et volontaire puisque la CB1000F délivre le meilleur de ses performances à bas régime. Alors, moi je veux bien entendre ça. Mais si on compare rapidement un petit peu les deux motorisations, vous avez ici la CB1000 Hornet qui est présentée là. Dans ces deux versions, j'ai ici la standard. Donc vous voyez, 152 chevaux à 11 000 tours minute. Là, on est à 124 chevaux à 9 000 tours minute. Donc ici, j'ai pas spécifiquement l'impression que y ait une puissance qui soit atteinte à beaucoup plus bas. J'ai plus l'impression qu'on a coupé le développement de la puissance du moteur et qu'en fait, si on l'avait laissé monter à 11 000 tours minute, il aurait pu atteindre ses 152 chevaux. Je veux dire, il y a 2000 tours minute d'écart. Voilà. Pareil pour le couple maxi, on nous donne 103 Nm ici. Ici, on nous en donne 104, atteint à 9000 tours minute, atteint à 8000 tours minute. Il y a 1 Nm de différence, mais il est atteint que 1000 tours minute plus tôt. C'est pas comme si la machine sortait son 3 Nm à 5000 tours minute, et là on se dirait ok, c'est un boulet de canon nucléaire, et vraiment on comprend le changement sur la puissance. Si on va regarder un petit peu par contre au niveau d'autres données qui sont données, la transmission a également été revisitée. Les deux premiers rapports sont plus courts que sur la Hornet, favorisant la réactivité et les accélérations. À l'inverse, les 3e, 4e, 5e et 6e rapports ont été allongés au bénéfice du comportement et du confort de vitesse de croisière. Ce qui me fait quand même me dire, permettez-moi quand même de digresser là quelques secondes, que cette moto risque d'être effectivement un petit peu plus réactive qu'une CB1000 Hornet en première et en seconde, mais il ne faut pas s'attendre à un comportement fondamentalement différent. J'ai surtout l'impression que Honda, ils ont un peu raboté les coins, ils ont coupé une bonne partie de puissance pour que ce soit bien marketé que c'est du néo-rétro, mais je ne juge pas sans tester. C'est une impression. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'essayer la CB1000F en essai presse ou directement avec Moto 91, et je vous en ferai le commentaire après, dire ah non, franchement, effectivement, ça change, la machine est plus remplie. À date, je suis quand même un petit peu mesuré, on va dire. Bon, continuons un petit peu la découverte de cette machine. Alors bon, voilà, vous avez tous les petits aspects, le patrimoine, la machine s'inspire de la CB750F. Ça a l'air très joli. Pour qui aime le néo-rétro, ça a l'air résolument dans cet esprit-là. Au niveau de la partie cycle, parce qu'il y a quand même un petit truc à voir au niveau de la partie cycle, puisque on a à la fois la même partie cycle que la CB1000 Hornet sur le châssis, c'est double poutre en acier, donc ça ne change pas, avec une boucle arrière qui a été rallongée, cela dit, la boucle arrière a été rallongée. Par contre, quand on va regarder un petit peu les équipements de la machine, ici au niveau des caractéristiques, et qu'on va voir ce qu'il y a, on est sur des étriers Nissin 4 pistons à montage radial, ainsi qu'une fourche Showa SFF BP, 41 mm, débattement 130. Si on regarde un petit peu ce qui équipe la CB1000 Hornet, on voit que à l'avant, on a bien une SFF BP réglable dans tous les sens. Ici, c'est pas spécifiquement marqué. Alors, je dis pas que c'est forcément ce qu'on veut faire avec une néo-rétro. Je dis juste que c'est pas marqué, et donc par conséquent, j'en conclus que c'est pas possible. Donc c'est un peu un downgrade, on est d'accord. Et pareil, au niveau des étriers, là, c'est le même système que la Hornet standard. Par contre, c'est bien moins bon que les étriers Brembo Stilema qu'on a sur la version SP. Gardez ça en tête. Mono-amortisseur, pareil ici, ProLink débattement 140 mm. Vu la différence de ce qu'il y a écrit par rapport à la CB1000 Hornet, je me dis que c'est peut-être pas tout à fait le même. Peut-être pour favoriser aussi le confort de conduite. Ça, c'est une possibilité. Donc, on a 214 kg sur la balance, sur la machine. Donc, on est sur un poids qui, pareil, se rapproche un petit peu de celui des Hornet, 211 et 212. Elle est un peu plus lourde. Bon, effectivement, quand on la regarde aussi, on voit bien qu'il y a quand même un petit peu plus de, on va dire, de matière. Elle est définitivement plus jolie et mieux finie. Ça, c'est clair. Plus jolie, je préfère le look de la Hornet. Mais on va dire dans l'esprit de la finition, bon, version comme ça, là, quand même sur un truc qui envoie, la moto est belle. Je vous dis, définitivement, avec ces petits rappels de gris, moi, ça me fait penser à la CB1000R Black Edition, définitivement. Maintenant,
Il y a autre chose, la technologie, parce que c'est une machine qui se veut quand même un peu néo-rétro, elle est sympa pour le voyage, etc., etc., mais ils ont quand même mis un peu de techno dans la machine. Déjà, ils ont mis l'écran TFT de la CB1000 Hornet, donc c'est exactement le même écran, d'ailleurs il est juste ici, l'écran TFT de 5 pouces. On a 4 modes de conduite, 3 modes de conduite plus 2 users d'ailleurs, hein, c'est 2 users, avec des paramètres qu'on va pouvoir régler, comme le contrôle de couple Honda, machin. Et par contre, par rapport à la CB1000 Hornet, quelque chose de très très cool, on a une Smart Key. On a du démarrage sans clé sur la moto. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça mélange un petit peu la modernité et eh bien la tradition. Alors, c'est vrai quand même que par contre, ils expliquent bien quand on va regarder dans la technologie. Hein, donc vous avez ici la centrale inertielle, donc avec les modes qui permettent à l'utilisateur d'appliquer ses propres réglages. On a la connexion avec le Honda RoadSync pour avoir le GPS et compagnie et compagnie. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, ils expliquent bien qu'on a une clé qui permet de déverrouiller la machine. Par contre, pour le réservoir, il faut y aller avec une clé. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, ça aurait été cool que tout soit contrôlé directement. Je chipote un peu, mais vous allez voir pourquoi, je vous expliquerai après. Donc, c'est une machine qui se veut un petit peu comme ça, voilà, néo-rétro, aller séduire un peu une population qui aime un peu ces machines à l'ancienne. Mais on néglige pas la techno, on a une partie cycle qui est très saine, un moteur qui a quand même fait ses preuves, etc. etc. Maintenant, il faut aller voir le prix. Parce que cette moto, elle est commercialisée à 12 099 €. 12 099 €. Alors, bon, on a une moto qui est mieux finie qu'une CB1000 Hornet. J'ai pas de souci là-dessus. On a une moto qui a aussi une connexion sans clé, un démarrage sans clé. J'ai pas de problème là-dessus. Mais peut-être un petit souci quand même. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais 11 799 €, 157 chevaux, étrier Brembo Stylema, fourche réglable dans tous les sens, amortisseur arrière Rollins. Alors oui, je sais, la finition c'est peut-être pas la même. Il n'y a pas de démarrage sans clé. Est-ce que vraiment ça vaut que l'autre, celle-ci, soit 300 € plus chère ? J'ai quand même l'impression que le néo-rétro, sous couvert du néo-rétro, on se lâche un peu sur les prix. Et bien évidemment, hein, ça me fait penser, vous vous en doutez, à une autre machine chez Suzuki, hein, qui ces derniers temps a un petit peu défrayé la chronique. Cette moto, c'est la GSX 8T. GSX 8T qui est à 10 899 €, donc pas donné du tout. Et en plus de ça, si on va voir la GSX 8TT, 11 600. Alors là, par contre... Pardonnez du peu. Si on prend cette moto, qui certes n'a pas de sabot moteur et pas de saut de vent, peut-être qu'avec les deux, le prix monte un petit peu. Mais quand vous comparez une GSX 8TT, même une GSX 8T, hein, on se met sur la GSX 8T et puis on voit ce que ça donne. 10 899 €, d'accord? Là, vous êtes à 1300 € de plus, 1200 € de plus. Vous avez quand même 40 chevaux supplémentaires, un 1000 cc, avec du couple quand même à revendre, une machine qui a l'air bien finie, du démarrage sans clé, ça remet encore une fois en perspective la GSX 8T. Je suis désolé, c'est pas forcément à l'avantage de Honda, dans le sens où je trouve quand même que la moto, en positionnement de gamme par rapport à une CB1000 Hornet SP, dont je vous le rappelle, c'est la même plateforme, elle est juste moins puissante. Elle est peut-être plus étagée, dans les bas régimes, etc. C'est même pas ce qu'ils disent. Ils disent dans la première et la seconde. Je suis désolé, hein, la première et la seconde, ok, on s'en sert, mais il y a un moment, il faut que les autres rapports aussi suivent. Et là, pour le coup, ils ont favorisé sur la 3e, 4e, 5e et 6e le confort, l'agrément, la consommation, etc. Donc je pense pas que la machine va avoir des relances canon. Bon, je suis un petit peu sceptique quand même. Je ne dis pas que ça va pas être une excellente moto. Je dis juste que pour le moment... vu le positionnement tarifaire, ça me fait quand même un petit peu tiquer. Je vais quand même vous faire écouter le moteur, parce qu'il y a quand même le petit son de moteur qu'on peut écouter, regardez. Ah. Alors là, bien sûr, voilà, ça passera mieux comme ça. Et là... Petite sonorité quand même. Petite sonorité quand même sur une machine que je trouve un son presque trop sportif pour une néo-rétro, mais est-ce que vraiment un son peut être trop sportif? J'en suis pas sûr. Voilà,
voilà un petit peu cette CB1000F. Donc très intéressant de voir que Honda, c'était dans les tuyaux, on en avait entendu parler. À la base, on a entendu parler d'une CB1000X et en fait, c'est CB1000F parce que pour le côté néo-rétro. La proposition, je trouve vachement intéressante. J'adorerais tester la machine pour voir un petit peu ce que ça donne. Et d'un autre côté, un petit peu à l'image de ce qui est sorti récemment chez d'autres constructeurs, il y a un positionnement tarifaire et de gamme. Et tout ça, en fait, me fait me poser la question si finalement, certaines des offres de machines qui sont sorties dans les derniers temps, comme la CB1000 Hornet, n'étaient pas une sorte de réponse rapide et peut-être un peu précipitée à la concurrence chinoise, et que du coup, les constructeurs ont du mal maintenant à se resituer au niveau de leur gamme pour avoir quelque chose qui paraisse cohérent. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ce qui est sûr et certain, les amis, c'est que nous sommes le 10 octobre 2025, que nous sommes à 24 jours de l'ECMA, et que l'actualité ne va pas s'arrêter. Je vous le dis, là, ça va monter en puissance. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, activez votre cloche de notification, laissez-moi un petit like et un commentaire si vous voulez soutenir, et puis me donner votre opinion. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!